J'espérais dans le temps tirer, tel un esthète, quelque chose de cohésif de la compagnie Quintette. L'idée, assez audacieuse, vous verrez vite comment elle a périclité, devait me voir terminer tous les titres sortis du studio, puis réaliser une vidéo sur l'expérience. Admettons les enfants, j'ai vu trop grand, surtout que, tel info dévot, mes forces ont commencé à me faire défaut aux alentours d'Illusion of Gaia, un titre plus connu par chez nous sous le nom bien plus profond d'Illusion of Time. Sans en avoir l'air, le jeu est très ambitieux, vraiment réussi, ses arcanes me résistent depuis sa sortie. Il n'est donc pas stupéfiant, je hais laisser mes projets en suspens, que l'idée de causer de Quintette me trotte en tête depuis maintenant 2 ans. Seul problème, l'arsenal culturel nécessaire pour ce faire me manque toujours. Alors, histoire de mettre un pas dans la bonne direction, je vous propose de causer avec introspection du titre de la compagnie que j'ai, en effet, terminé. C'est pourquoi, cette fois, je vous emmène en voyage vers des sommets angéliques au-delà des nuages, vers les rivages d'un classique méconnu, situé au croisement de 2 genres hétéroclites. Ce soir, nous allons ailleurs, direction ActRaiser. Mais maintenant, générique. Vient de m'apprendre, là, maintenant, dans l'oreillette, qu'une version plus ou moins moderne du titre existe quelque part sur les formats d'aujourd'hui. Elle est donc déjà désuète. Si j'en crois mes informateurs implantés dans l'industrie, ce remake s'intitule Renaissance. Regardons donc vite fait quelques images pour se donner une idée. Ok. Graphisme laid, plus ou moins précalculé, musique soi-disant classique, gameplay presque modernisé, séquence gestion façon freemium, tout ça bien triste. Assez plouc aussi pour une remise au goût du jour, je fais le mouvement, etc. d'un des rares titres capables de prétendre posséder un charme kitsch simili-classieux. Soit, ainsi va la vie, j'avais raison d'être dans le vent. Dans la case « remis au parfum du temps », nous pouvons mieux faire, comme par exemple Ghosts and Goblins Resurrection de Tokuro Fujiwara. Réalisé par l'inventeur de la série, ce petit classique sadique mérite d'être vécu. Il se peut même que je vous en parle dans un futur dystopique. Espérons que nous ne devions pas attendre la retombée des atomiques. Oui, bien entendu, l'équipe de basket bien connue des Bruxellois. Cela va de soi. Cette nouvelle version du monde moderne, assez terne dans laquelle nous vivons, ne devrait cependant pas vous donner l'impression que c'était mieux avant. La puissance, le savoir-faire, l'audace, pareilles valeurs ne sont pas un désagrément quand il est question d'inventer dans le ludique. La frilosité extrême des projets concédés au marché d'aujourd'hui sont le reflet d'une industrie viciée. Quel constat tirer ? Seul le familier se vend. Ce phénomène s'observe même dans la portion indé de celui-ci. Il se nourrit bel et bien d'espoirs basés sur les classiques d'antan. Suffit de voir combien de simili Castlevania inférieurs aux originaux sont sortis ces derniers temps pour se convaincre de l'étrange spirale digne de Junji Ito dans laquelle l'on tombe illico en se penchant aux abords de ces portails infernaux. Au fait, si un titre inspiré du maître de l'épouvante vous intéresse, je me permets vite fait de vous recommander World of Horror. C'est un point and click polonais. J'ignore cependant pourquoi nous tombons d'un air niais sur 2 recommandations avant de rentrer dans le vif du sujet. Peut-être suis-je en train de meubler pour éviter de trop me répéter. Qui sait ? ActRaiser. C'est ça le titre mentionné dans la vignette sur laquelle vous avez cliqué, on va donc en causer. Sous le titre audacieux, c'est comme Hellraiser, mais en mieux se cache un titre curieux, mais aussi astucieux, rime en nœud. Ce qui nous amène à notre première question. Quelle est la spécialité d'un titre comme ActRaiser vis-à-vis des autres titres sortis sur Super Famicom ? C'est assez vague, vous avez vos chances. Je dois cependant souligner quelques évidences. ActRaiser est bifide, tel est le terme idoine. Point bonus si vous me donnez dans les commentaires une bonne définition de ce concept nébuleux pour bien des rédacteurs. Disons qu'il contient 2 moitiés disparates qui se retrouvent pour en faire un tout courageux. D'un côté, un jeu de gestion fantasy conceptuel, pensé populous mais plus adapté au milieu des consoleux. De l'autre, un jeu de plateforme fantasy assez générique dont le héros crie comme un Belmont. Ma théorie est limpide dans le domaine. C'était sans doute le seul sample fourni par Nintendo pour démontrer l'existence de cette méthode de sonorisation. Un néophyte pourrait penser que ces 2 idées disparates vont dans des sens opposés. Que nenni, l'un nourrit
puis l'autre, renforce ses effets, par osmose, forme un tout. C'est une idée de génie. Elle sort, on ne sait trop comment, de l'esprit spécialisé de Masaya Hashimoto, nom inconnu au bataillon pour nombre d'entre nous, faudra creuser la question. C'est un ancien de chez Falcom. Unité multiclassée, il sera tour à tour programmeur, directeur, game designer et même avant de quitter l'industrie, programmateur sonore. Pourrait-on dire que son parcours est éclectique ? Oui, on le pourrait. Bien joué, c'était une question rhétorique. Hunter. Je me permets de mentionner à ce stade 3 titres de bon ton sur lesquels Hashimoto a bossé. Commençons par les bases. 1987 Is The Vanished Omens. Sans doute plus connu pour sa version Master System, ce titre apprécié des plus endurcis des rétro-gamers est en ce qui me concerne un mystère total. J'imagine cependant que c'est bien la version MSX2 qui fit causer d'elle au Japon. JRPG, format PC nippon, le compte est bon. Pour rappel, Is est simultanément un jeu drôle, il contient bien quelques blagues, porté sur l'action. On y pousse ses ennemis en butant dans leur direction durant ses mouvements sur la map du monde, mais aussi une série de mangas romantiques sortis de l'esprit de Katsura. Et voilà, passons. Jeu numéro 2, 1992. Nous sommes ici bel et bien passés du côté conventionnel de sa ludographie pour souligner ses efforts de programmation sur l'un des titres les plus prestigieux de la discipline. Dragon Quest V, la fiancée céleste. Comme son nom l'indique, ce classique de Chunsoft publié par Enix est aussi un prequel Super Famicom à la série Babar où l'on apprend comment le fameux roi éléphant a rencontré sa dulcinée. Vraiment très intéressant. J'avais dit 3, il me reste quelques lignes pour mentionner à nouveau une production du studio Quintet. Sujet, sans en avoir l'air, de la vidéo qui vaut son pesant de cacahuètes. Illusion of Gaia. Un titre précieux, bien foutu, bien nommé, qui mériterait d'ailleurs d'être mieux vu qu'en rafale tel que nous le faisons, mais dont je me contenterai de soulever un détail curieux. Il invente, sans faire exprès, un ressort thématique qui sera central au célèbre Ocarina of Time. Vous y jouez un gamin qui, par un ressort scénaristique dont j'ai oublié la teneur précise, est capable de se transformer en chevalier badass censé représenter son potentiel maximisé dans l'axe temporel. Tout ça sans tomber dans les délires malsains façon Ranma et demi. Tenez-le vous pour dit. Avant de me lancer dans l'habituelle litanie éducative de noms que vous avez déjà oubliés, j'ai mentionné le concept du titre, ce qui nous amène à une seconde question cruciale, fondamentale, la voici. Quelle est, de manière générale, la principale faiblesse des titres situés à l'intersection de deux concepts sans point commun ? Point d'interrogation. Après tout, la plupart des titres ont déjà du mal à exécuter un type de gameplay. L'idée de diviser ses forces pour tenter d'en couvrir deux ne sonne pas souvent comme une bonne idée. Pensez à ce mélange insensé de conduite foirée, de gestion pour bébé, de séquences de capture malaisée. Ou pour utiliser un exemple plus contemporain, Evo Search for Eden, qui tente de faire la synthèse d'un jeu d'acquisition de traits génétiques obtenu dans des séquences en scrolling horizontal avec un message sur l'évolution darwiniste, je crois. Mon chemin ne m'a pas mené très loin dans ce titre. La grande différence entre ces deux exemples sortis de ma mémoire lacunaire et le succès plein d'espoir sans suite d'Actraiser, tous les concepts convergent, ce n'est pas sale, dans ce titre angélique. Imaginez la scène, vous incarnez Dieu ou un de ses fans, sous les conseils d'un angelot mignon, les populations d'un monde en mode 7 viennent vous exposer leurs problèmes théologiques. C'est quoi le bien, pourquoi le mal, il vous incombe de répondre à leurs prières, écarter le malin, faire régner sur terre la loi des sphères. Tel sacerdoce recouvre deux disciplines. D'un côté, vous devez vous la jouer SimCity envers ceux qui appellent vos miracles de leur vœu, mais aussi de faire bien mieux en prenant en main le glaive divin pour couper en deux les suppôts de Satan. Ce n'est pas sale. Dans ce type de situation, vous devrez faire le tour de divers niveaux en regrettant quelques instants que le type de gameplay offert à ces séquences ne soit pas juste un brin plus fluide. Faut pas oublier que ceci est un titre d'action réalisé par des vétérans du JRPG. Ils font ce qu'ils peuvent dans un domaine d'activité dans lequel on devine leurs limites. Tout est fluide, ceci dit, mais semble simultanément trop rigide, trop lent et trop rapide, ce qui peut sembler paradoxal quand on entend cette remarque de loin, mais qui prend tout son sens manette au point. L'idée magistrale d'Actraiser se situe ailleurs dans son aspect 2 en 1. Appliquée par des talents mineurs, cette notion tournerait fort vite au piège conceptuel. Souvent, quand on tente de marier deux genres disparates, l'un des deux pâtit, soit ce n'est pas le cas ici. L'âme du titre réside dans l'aspect gestion, tenez-le vous pour dit. Vous passerez votre temps, souvent ravi, à optimiser vos efforts pour prendre soin de vos ouailles. La tâche est rude, usez de vos magies divines conférées par la foi du peuple afin de défricher le sol ou vaincre le feu, tendre l'oreille aux dangers moraux des diverses contrées qui veulent vos conseils et même
Parfois utilisez les trading de Cupid dont votre angelot se munit pour dégommer les ennemis lancés par les démons locaux. C'est un combat pour l'âme du monde que vous menez. Chaque personne maudite pourrait dans un futur proche se réincarner pour vivre dans le droit chemin. Oui, j'admets, tout ceci n'est pas très chrétien mais plutôt japonais. Ces concepts sont vagues pour eux, comprenne qui peut. Ce qui nous amène à la troisième question. Pourquoi un joueur pressé par le temps devrait-il se consacrer, ce n'est pas sale, à ce type d'exercice tandis que le titre propose, aussi, de beaux niveaux d'action normale? La réponse est simple. Vos efforts en mode gestion ont, un peu comme dans Yakuza Like a Dragon, un impact positif sur votre capacité d'action. Au plus la population augmente, au plus vos points de vie font de même. Certaines prières exaucées à temps confèrent des magies offensives supplémentaires, ainsi les deux moitiés du titre se nourrissent. C'est un trait de génie, je l'ai déjà dit. Et il dépasse la simple exploitation d'un système de gestion vidéoludique pour approcher une forme de traité liturgique. Chaque supplique vous mène dans le sens d'une mission, menée à distance, comme celle assez touchante d'une mère dont le fils a disparu sans laisser de trace, sans doute détourné du bien par le malin, son gamin est perdu. Seul recours, la prière maternelle lancée dans la direction générale de l'Éternel. Et si, souvent dans la réalité, celles-ci sont laissées en suspens, ici vous répondrez. Comment? Faudra trouver le type, bonne chance, il fait 3 pixels, puis lui téléporter une miche de pain entre les mains, sauvant ainsi une vie qui, bon, elle n'existe pas, mais comme dit l'empoisonneuse en offrant des bonbons, c'est l'intention qui compte. Ces moments, ActRaiser se fait fort de les collectionner comme une série de crève-cœur, moments doux amers aux tonalités touchantes, dont chacun donne du baume à l'âme. Il va sans dire que je n'ai pas sélectionné ce titre en particulier afin de vous déprimer, mais plutôt pour souligner que dans le jeu vidéo, tout n'est pas une simple question d'effets pyrotechniques. Le titre n'est d'ailleurs pas si beau que ça. Au mieux, il est compétent, les graphismes sont corrects, le gameplay très rigide, rien de très spécial. Et pourtant, l'ensemble opère sur son utilisateur un charme évident, limite désarmant. Le joueur en sort grandi, doté d'une foi inébranlable dans la capacité de l'humain à faire le bien. Si ça c'est pas surprenant. Rajoutons pour l'anecdote un autre petit miracle. Sa bande-son, composée par Yuzo Koshiro, l'inventeur du Pro-Technopop sur Mega Drive, ose ne pas être une série de longs sons caverneux mixés de manière cacophonique, mais bien un concerto pour hautbois fictif du meilleur effet. C'est limite Castlevania. J'ai été très surpris, libéré de ses goûts discutables, l'homme se révèle excellent, offrant au passage l'une des meilleures bandes-son au format Super Famicom. Rien que pour ça, le titre est chaudement conseillé. On ne sait jamais que votre curiosité musicale vous emmène vers un titre magistral. Il existe aussi, soyez stupéfaits, une suite, intitulée on ne peut mieux ActRaiser 2. Vous souvenez-vous de mon émerveillement face au fait que l'original mélangeait deux gameplays diamétralement différents pour en tirer un classique uni par ses étrangetés dans un tout transcendant? Ça, c'est fini. La suite est juste un jeu de plateforme bien foutu doté d'un gameplay plus complexe mais cependant conventionnel qui ne suffit pas à le rendre spécial. Moralité, seul le premier titre de cette série tué par son second effort mérite de braver les brouillards de l'oubli. À bientôt, je vous dis.